Il est parfois tard dans la nuit. La maison est silencieuse. Aucun bruit, aucune fenêtre ouverte. Et pourtant, une odeur apparaît. Une odeur que vous n'avez jamais sentie ici auparavant. Elle ne vient ni de la cuisine, ni de la salle de bain, ni de l'extérieur. Elle est là, suspendue dans l'air, persistante, dérangeante. Vous cherchez une explication logique. Vous vérifiez les poubelles, les canalisations, les appareils électriques, rien. Mais l'odeur reste. Et plus inquiétant encore, elle semble changer l'atmosphère de la pièce. Vous vous sentez observé, mal à l'aise, comme si quelque chose ou quelqu'un était présent avec vous. Depuis des siècles, les odeurs inexpliquées sont considérées, dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, comme des signes de manifestations invisibles. Certaines entités, selon ces croyances, ne se montrent pas par la vue ou le son, mais par les sens les plus primitifs de l'être humain. L'odorat en fait partie. Ce que peu de gens savent, c'est que certaines odeurs spécifiques ont toujours été associées à des présences démoniaques. Des odeurs qui ne devraient pas être là. Des odeurs qui apparaissent sans cause apparente. Et surtout, des odeurs qui provoquent une peur instinctive, profonde, presque animale. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 odeurs que l'on retrouve parfois dans une maison et qui, selon de nombreux témoignages et traditions spirituelles, pourraient indiquer la présence d'un démon. Attention, cela ne signifie pas que chaque odeur étrange est surnaturelle. Mais lorsque aucune explication rationnelle ne tient, il est important de ne pas ignorer les signes. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Certaines odeurs sont plus trompeuses qu'il n'y paraît. Et l'une d'entre elles est souvent le premier avertissement, juste avant que d'autres phénomènes commencent à se manifester. Depuis l'Antiquité, les odeurs ont toujours été perçues comme bien plus qu'un simple phénomène physique. Dans de nombreuses civilisations, elles étaient considérées comme un langage invisible, un moyen pour le monde spirituel de communiquer avec le monde des vivants. Contrairement à la vue ou à l'ouïe, l'odorat est un sens primitif, directement relié aux émotions et à l'instinct de survie. Dans les textes religieux, mystiques et ésotériques, on retrouve fréquemment l'idée que certaines entités ne peuvent pas se manifester pleinement de manière visible. Elles utilisent alors des signes indirects, variations de température, sensations inexpliquées, et surtout des odeurs sans source identifiable. Ces manifestations étaient souvent interprétées comme des avertissements. Dans la tradition chrétienne, par exemple, le soufre et les odeurs de putréfaction sont associés à la corruption spirituelle et à la présence démoniaque. À l'inverse, certaines odeurs agréables étaient liées au divin. Cette opposition a traversé les siècles et se retrouve également dans d'autres croyances, en islam, en judaïsme, mais aussi dans les pratiques chamaniques et occultes. Les démons, selon ces traditions, ne possèdent pas de corps physique stable. Ils influencent donc l'environnement plutôt que de s'y montrer directement. L'air, l'atmosphère et l'odeur. Et l'odeur serait des moyens efficaces pour perturber un lieu et affaiblir mentalement ceux qui y vivent. Une odeur persistante peut provoquer stress, anxiété, fatigue ou peur irrationnelle, rendant l'esprit plus vulnérable. Il est important de préciser une chose essentielle. Toutes les odeurs étranges ne sont pas d'origine spirituelle. Les problèmes de plomberie, d'humidité ou d'électricité doivent toujours être vérifiés en priorité. Cependant, lorsque aucune cause matérielle n'est trouvée et que l'odeur apparaît de façon soudaine, disparaît, puis revient dans des circonstances troublantes, certaines traditions estiment qu'il ne faut pas écarter la dimension spirituelle. C'est précisément pour cette raison que les odeurs ont toujours été prises très au sérieux dans les récits de maisons hantées et de possessions. Elles sont souvent le premier signe
discret mais persistant qu'un lieu n'est peut-être plus totalement sain, ni totalement vide. Odeur numéro 1, le soufre, l'œuf pourri. Parmi toutes les odeurs associées aux manifestations démoniaques, celle du soufre est d'au goutte la plus connue et la plus redoutée. Une odeur d'œuf pourri, âcre, piquante, presque suffocante. Une odeur qui semble salir l'air lui-même. Ce qui rend cette odeur particulièrement inquiétante, c'est qu'elle apparaît souvent sans aucune cause visible. Aucun aliment avarié, aucune fuite apparente, aucun appareil défectueux. Et pourtant, l'odeur est cela, persistante, lourde. Elle peut envahir une seule pièce ou sembler suivre une personne à travers la maison. Dans de nombreuses traditions religieuses, le soufre est directement associé à l'enfer et à la présence démoniaque. Les textes anciens décrivent des lieux maudits où l'air devient irrespirable, chargé de relents corrosifs. Le soufre symbolise la corruption, la dégradation et la rupture entre le monde humain et le monde spirituel. Des témoignages rapportent que cette odeur apparaît souvent juste avant d'autres phénomènes. Cauchemars récurrents, sensations d'oppression, bruits nocturnes ou changements soudains de comportement chez les habitants. Certaines personnes décrivent une peur immédiate et irrationnelle, comme si leur corps reconnaissait un danger avant même que l'esprit ne puisse l'expliquer. Il est crucial, bien sûr, de distinguer une manifestation spirituelle d'un danger bien réel. Une fuite de gaz peut produire une odeur similaire et représente un risque grave pour la santé. C'est pourquoi les traditions elles-mêmes insistent sur un point fondamental. Toute explication rationnelle doit être éliminée en premier. Mais lorsque des professionnels confirment qu'il n'y a aucune fuite, aucun problème technique, et que l'odeur continue d'apparaître de manière sporadique, l'inquiétude grandit. Ce qui rend l'odeur de soufre encore plus troublante, c'est son caractère souvent temporaire mais récurrent. Elle peut disparaître aussi soudainement qu'elle est apparue, laissant derrière elle un sentiment de malaise profond, comme si quelque chose avait voulu signaler sa présence, puis s'était retiré. Dans certains récits, cette odeur est décrite comme un marquage du lieu. Une façon pour l'entité de s'ancrer dans l'espace, d'imposer son influence. Plus elle revient fréquemment, plus les habitants rapportent une détérioration de l'ambiance. Disputes inexpliquées, fatigue constante, sensation que la maison n'est plus un refuge. Si une odeur de soufre apparaît chez vous sans odeur numéro 2, la chair brûlée ou le plastique fondu. L'odeur de chair brûlée ou de plastique fondu est l'une des plus dérangeantes que l'on puisse ressentir dans une maison. Elle est lourde, suffocante, presque violente. Contrairement à d'autres odeurs étranges, celle-ci provoque un malaise immédiat. Elle déclenche une alarme instinctive, comme si le corps comprenait qu'un danger grave est proche, même lorsque rien de visible ne semble menacé. Cette odeur est souvent décrite comme chaude, agressive, parfois accompagnée d'une sensation d'irritation dans la gorge ou les yeux. Elle rappelle les incendies, les accidents, la destruction. Pourtant, dans les récits troublants, aucune fumée n'est visible. Aucun appareil ne surchauffe, aucun feu n'est détecté. Les murs sont froids, les prises intactes, les circuits électriques fonctionnent normalement. Et malgré cela, l'odeur persiste. Parfois pendant quelques minutes, parfois plus longtemps, avant de disparaître brusquement. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'odeur de brûlé est associée à la souffrance et à la corruption. Elle symbolise la destruction de la matière, la transformation violente, le passage d'un état à un autre. Certains textes anciens évoquent des entités négatives capables de brûler l'énergie d'un lieu, laissant derrière elles une atmosphère lourde et oppressante. L'odeur serait alors une trace, une conséquence indirecte de leur présence.
Ce qui rend cette manifestation particulièrement inquiétante, c'est son impact psychologique. Les personnes qui l'aperçoivent parlent souvent d'une montée soudaine d'angoisse, d'une accélération du rythme cardiaque, voire d'une envie irrépressible de quitter la pièce. Même après la disparition de l'odeur, un sentiment de danger persiste, comme si quelque chose avait été dérangé ou profané. Bien entendu, il est indispensable de vérifier toute cause rationnelle. Un câble défectueux, un appareil en surchauffe ou un problème électrique peuvent produire une odeur similaire et représentent un risque réel. C'est pourquoi cette étape ne doit jamais être négligée. Cependant, certains témoignages rapportent que malgré l'intervention d'électriciens ou de techniciens, aucune anomalie n'est détectée. Et l'odeur revient plus tard, dans un autre endroit de la maison, sans logique apparente. Dans certains récits de phénomènes paranormaux, cette odeur apparaît lors de moments précis. La nuit, pendant des périodes de stress intense ou après des événements émotionnellement lourds. Elle serait liée à une tentative de manifestation plus forte, comme si l'entité cherchait à imposer sa présence par un signe brutal, impossible à ignorer. L'odeur de chair brûlée ou de plastique fondu est souvent interprétée comme un signe de destruction imminente, non pas forcément physique, mais émotionnelle ou spirituelle. Les habitants rapportent parfois une dégradation progressive de l'ambiance du foyer. Disputes fréquentes, fatigue inexpliquée, sensation que l'air est constamment lourd, même lorsque la maison est propre et aérée. Contrairement à d'autres odeurs plus discrètes, celle-ci ne cherche pas à se cacher. Elle s'impose. Elle choque. Elle laisse une empreinte durable dans la mémoire. Et pour ceux qui y sont confrontés sans trouver la moindre explication logique, elle devient l'un des signes les plus inquiétants qu'un lieu puisse manifester. Comme si quelque chose cherchait à brûler les limites entre l'invisible et le réel. Odeur numéro 3. Le parfum trop sucré. À première vue, une odeur de parfum sucré ne semble pas inquiétante. Elle évoque la douceur, le réconfort, parfois même un souvenir agréable. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est considérée, dans de nombreuses traditions spirituelles, comme l'une des manifestations les plus trompeuses. Contrairement aux odeurs agressives ou répulsives, celle-ci ne déclenche pas immédiatement la peur. Elle installe plutôt un sentiment étrange, ambigu, difficile à interpréter. Cette odeur est si souvent décrite comme excessivement sucrée, presque écœurante. Elle peut rappeler un parfum floral trop concentré, une odeur de bonbons, d'encens artificiel ou de sucre brûlé. Le détail troublant dans les récits est qu'aucun parfum n'a été vaporisé. Aucun encens n'est allumé. Aucun objet odorant n'est présent dans la pièce. Pourtant, l'odeur apparaît, parfois brutalement, parfois de manière progressive, comme si elle s'infiltrait lentement dans l'air. Dans les croyances spirituelles et ésotériques, cette odeur est associée à la séduction et à la tromperie. Elle représenterait une tentative de rassurer, de distraire ou de masquer une présence négative. Là où les odeurs de soufre ou de brûlé agressent les sens, le parfum sucré chercherait au contraire à apaiser, à endormir la vigilance. C'est une odeur qui ne fait pas fuir, mais qui retient. Certaines personnes racontent que cette odeur apparaît dans des moments de solitude ou de fragilité émotionnelle. Elle peut être accompagnée d'un sentiment de calme artificiel, presque hypnotique. D'autres décrivent une confusion mentale légère, difficulté à se concentrer, pensées embrouillées, impression que le temps passe différemment. L'odeur devient alors un élément perturbateur, subtil mais envahissant. Ce qui rend cette manifestation particulièrement inquiétante, c'est son caractère agréable mais oppressant. Plus l'odeur persiste, plus elle devient lourde, comme si elle saturait l'espace.
Certaines personnes ressentent des maux de tête, des nausées légères ou une fatigue soudaine. Le corps semble réagir alors même que l'esprit tente de se rassurer en se disant que ce n'est qu'une odeur. Bien sûr, une explication rationnelle doit toujours être envisagée. Parfums imprégnés dans les tissus, remontées d'odeurs extérieures, produits ménagers. Mais dans certains témoignages, l'odeur apparaît dans des maisons où aucun parfum n'est utilisé, parfois même dans des pièces vides ou récemment nettoyées. Elle peut aussi disparaître instantanément dès que l'on quitte la pièce, puis réapparaître ailleurs, sans logique apparente. Dans les récits de phénomènes paranormaux, le parfum trop sucré est souvent interprété comme une fausse invitation, une manière pour l'entité supposée de créer un climat de confiance. Là où la peur directe peut provoquer une fuite, la douceur trompeuse maintient la personne sur place, la rendant plus réceptive et moins méfiante. Avec le temps, certains habitants rapportent que cette odeur précède d'autres manifestations plus dérangeantes. Rêves intenses, sensations de présence, impression d'être observé sans menace immédiate. Comme si le parfum n'était qu'une première étape, un voile posé sur quelque chose de plus sombre. C'est cette ambiguïté qui rend l'odeur de parfum trop sucrée si troublante. Elle ne prévient pas par la peur, mais par la confusion, et pour ceux qui y sont confrontés sans en comprendre l'origine, elle devient l'un des signes les plus subtils et les plus inquiétants d'une présence qui ne cherche pas à effrayer, mais à séduire. Odeur numéro 4. La moisissure inexpliquée. L'odeur de moisissure est souvent associée à l'humidité, aux lieux anciens ou mal entretenus. Mais lorsqu'elle apparaît sans aucune cause visible, dans une maison propre, sèche et régulièrement aérée, elle devient profondément inquiétante. Ce n'est pas une odeur brutale ou agressive. C'est une odeur lente, lourde, qui s'installe et semble imprégner l'atmosphère, comme si l'air lui-même se décomposait. Cette odeur est généralement décrite comme terreuse, froide, étouffante. Elle rappelle les caves abandonnées, les murs qui pourrissent de l'intérieur, les lieux oubliés depuis trop longtemps. Dans les témoignages troublants, aucune trace d'humidité n'est détectée. Pas de taches sur les murs, pas de condensation, pas de champignons visibles. Et pourtant, l'odeur revient, encore et encore, parfois dans une seule pièce, parfois dans toute la maison. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la moisissure symbolise la décomposition énergétique. Elle représenterait un lieu où quelque chose ne circule plus correctement, où l'énergie stagne et se corrompt. Les maisons dites « chargées » sont souvent décrites comme des espaces où l'air est lourd, où l'on se sent fatigué sans raison, où le simple fait de rester longtemps devient difficile. L'odeur de moisi serait alors le reflet physique de cette dégradation invisible. Ce qui rend cette odeur particulièrement oppressante, c'est son effet progressif sur les habitants. Contrairement aux odeurs soudaines, elle agit lentement. Les personnes concernées parlent d'une fatigue constante, d'une baisse de motivation, d'un sentiment de tristesse ou de lassitude sans cause apparente. Certains décrivent même une impression d'être aspirés par le lieu, comme si la maison elle-même pesait sur leur esprit. Dans les récits paranormaux, l'odeur de moisissure inexpliquée est souvent associée à des lieux marqués par des événements anciens, souffrances, conflits, abandon, voire mort. Selon certaines croyances, ces événements laisseraient une empreinte durable, capable d'altérer l'atmosphère bien longtemps après les faits. L'odeur serait alors une manifestation passive, non pas un avertissement soudain, mais un état permanent de dégradation. Il est évidemment essentiel d'écarter toute explication rationnelle, infiltration invisible, problème de ventilation, murs poreux. Ces causes existent et doivent être examinées sérieusement. Cependant, dans certains témoignages, même après des rénovations complètes, des traitements anti-humidité et des contrôles professionnels,
L'odeur persiste ou réapparaît ailleurs, comme si elle n'était pas liée à un endroit précis, mais au lieu dans son ensemble. Un autre aspect troublant est la manière dont cette odeur semble modifier le comportement des personnes. Les habitants deviennent plus irritables, plus renfermés, parfois même apathiques. Les disputes éclatent plus facilement. Le sommeil devient lourd ou agité. La maison, autrefois refuge, devient un espace que l'on fuit inconsciemment, sans toujours comprendre pourquoi. Dans certaines traditions spirituelles, la moisissure est vue comme le signe d'une présence qui ne cherche pas à se manifester violemment, mais à s'installer durablement. Elle ne provoque pas la peur immédiate, mais une oppression constante, un affaiblissement progressif. Une présence qui use plutôt qu'elle n'attaque. C'est cette lenteur qui rend l'odeur de moisissure inexpliquée si inquiétante. Elle ne choque pas, elle épuise. Et lorsqu'elle s'installe dans un lieu sans raison logique, elle devient pour beaucoup le signe que quelque chose, profondément, ne va pas. Comme si la maison elle-même était en train de se décomposer de l'intérieur. Odeur numéro 5. Le sang ou le métal, parmi toutes les odeurs évoquées dans les récits de phénomènes troublants, celle du sang ou du métal est sans doute la plus dérangeante sur le plan instinctif. Elle est sèche, froide, presque coupante. Une odeur qui rappelle le fer, la rouille fraîche, parfois même une pièce de monnaie laissée trop longtemps sur la langue. Et lorsqu'elle apparaît dans une maison, sans blessure, sans objet métallique chauffé ou oxydé, elle provoque une réaction immédiate et profonde. Cette odeur est souvent difficile à décrire précisément, mais ceux qui l'ont ressentie parlent d'un mélange entre le sang frais et le métal brut. Elle est brève mais marquante, parfois localisée à un endroit précis, un couloir, une chambre, un escalier. Contrairement à d'autres odeurs persistantes, celle-ci peut apparaître soudainement comme une décharge sensorielle, puis disparaître en quelques secondes, laissant derrière elle un malaise intense. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'odeur du sang est associée à la violence, à la peur primitive et à la rupture d'un équilibre. Le sang représente la vie, mais aussi sa perte. Lorsqu'il est évoqué de manière olfactive, sans aucune cause physique, il devient un symbole puissant de danger invisible. Le métal, quant à lui, est souvent lié aux armes, aux blessures, à la domination. Leur combinaison renforce l'idée d'une présence hostile. Ce qui rend cette odeur particulièrement inquiétante, c'est la réaction corporelle immédiate qu'elle provoque. Accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, sensation de froid dans le dos, parfois même un instinct irrépressible de fuite. Le corps réagit avant l'esprit, comme s'il reconnaissait un signal de menace ancienne, profondément inscrit dans la mémoire humaine. Dans certains témoignages, cette odeur apparaît lors de moments de tension extrême, de colère, de peur ou de conflits émotionnels intenses. Elle est parfois accompagnée d'images mentales violentes ou de pensées intrusives inhabituelles. Certaines personnes rapportent même une sensation de présence très proche, presque collée à elles, comme si quelque chose partageait le même espace pendant un bref instant. Il est essentiel, bien sûr, de vérifier toute explication rationnelle. Saignement invisible, objets métalliques oxydés, réactions chimiques. Mais dans les récits les plus troublants, aucune source n'est à trouver. L'odeur surgit dans des pièces neutres, propres, sans objets métalliques apparents. Et surtout, elle ne revient pas de manière régulière, ce qui la rend encore plus difficile à expliquer. Dans les traditions paranormales, l'odeur de sang ou de métal est souvent interprétée comme un signe de danger élevé. Contrairement aux odeurs de tromperie ou d'oppression lente, celle-ci serait liée à une présence plus agressive, plus intrusive. Elle ne cherche pas à séduire ni à user lentement, mais à imposer une domination par la peur brute. Certains récits
suggèrent que cette odeur apparaît comme un avertissement final, un seuil franchi. Après elle, d'autres phénomènes plus visibles peuvent se manifester. Bruits violents, objets déplacés, cauchemars intenses, sensation de menace constante. Comme si l'odeur marquait une escalade, un passage vers quelque chose de plus sombre. L'odeur de sang ou de métal est rare, mais lorsqu'elle est perçue sans explication logique, elle laisse une empreinte durable. Elle ne s'oublie pas. Elle s'imprime dans la mémoire, associée à une peur viscérale difficile à rationaliser. Et pour ceux qui y sont confrontés, elle devient l'un des signes les plus alarmants qu'un lieu n'est peut-être plus simplement chargé, mais activement hostile. Signe complémentaire à observer en présence d'odeurs inexpliquées. Les odeurs étranges, aussi troublantes soient-elles, ne sont presque jamais interprétées seules dans les traditions spirituelles. Elles sont considérées comme des signaux initiaux, des indices sensoriels qui prennent tout leur sens lorsqu'ils sont accompagnés d'autres phénomènes. C'est l'accumulation de signes qui alimente l'inquiétude et renforce l'idée qu'un lieu pourrait être profondément perturbé. L'un des signes les plus fréquemment rapportés est la modification soudaine de l'atmosphère. Une pièce peut sembler plus froide, plus lourde, comme si l'air devenait difficile à respirer. Certaines personnes décrivent une pression sur la poitrine ou un malaise diffus dès qu'elles entrent dans un endroit précis de la maison, souvent le même où l'odeur apparaît. Les sons inexpliqués sont également récurrents. Craquements anormaux, pas légers, chuchotements à peine audibles, objets qui tombent sans raison apparente. Ces bruits surviennent parfois juste avant ou juste après l'apparition d'une odeur, comme s'ils faisaient partie d'un même phénomène. Le silence qui suit peut être encore plus oppressant que le bruit lui-même. Un autre signe important concerne les changements émotionnels et comportementaux. Les habitants peuvent devenir plus irritables, anxieux ou tristes sans raison identifiable. Des disputes éclatent plus facilement. Une fatigue persistante s'installe, même après une nuit de sommeil. Certains parlent d'un sentiment d'être constamment observés, surtout lorsqu'ils sont seuls. Les troubles du sommeil sont aussi souvent mentionnés. Cauchemars récurrents, réveils nocturnes inexpliqués, sensation de présence dans la chambre. Dans certains récits, les odeurs apparaissent précisément la nuit ou au réveil, renforçant l'association entre l'expérience olfactive et un état de vulnérabilité mentale. Il arrive également que des objets changent de place ou soient retrouvés là où ils ne devraient pas être. Rien de spectaculaire, mais suffisamment troublant pour semer le doute. Une porte laissée ouverte, une lumière allumée, un objet déplacé de quelques centimètres. Pris isolément, ces détails semblent insignifiants. Ensemble, ils forment un schéma dérangeant. Les traditions spirituelles insistent sur un point essentiel. Une odeur seule ne suffit pas à conclure quoi que ce soit. Mais lorsque plusieurs de ces signes se manifestent de manière répétée, dans un même lieu, sur une période prolongée, ils sont perçus comme le signe que quelque chose perturbe l'équilibre du foyer. C'est pourquoi l'observation attentive est primordiale. Notez les moments, les lieux, les émotions ressenties. Comprendre si ces phénomènes s'intensifient ou s'atténuent. Car dans de nombreux récits, les odeurs ne sont que la première étape. Un avertissement discret avant des manifestations plus profondes. Face à des odeurs inexpliquées et aux signes troublants qui peuvent les accompagner, il est essentiel d'adopter une approche lucide et équilibrée. La peur, si elle est naturelle, ne doit jamais prendre le dessus sur le discernement. Les traditions spirituelles, quelles qu'elles soient, rappellent toutes une règle fondamentale. La première protection est la compréhension. Avant toute chose, il est indispensable d'écarter systématiquement les causes rationnelles. Problèmes techniques, phénomènes chimiques, ventilation défaillante, stress ou fatigue peuvent altérer la perception et amplifier certaines sensations. Négliger cette étape serait dangereux
tant sur le plan physique que psychologique. La prudence n'exclut pas la spiritualité. Au contraire, elle la renforce. Cependant, lorsque toutes les explications logiques ont été explorées et que les manifestations persistent, certaines traditions recommandent de réaffirmer un sentiment de contrôle sur le lieu. Cela peut passer par des gestes simples mais symboliques: nettoyer l'espace, aérer régulièrement, réorganiser les pièces, réintroduire de la lumière. Un lieu entretenu et vivant est, dans de nombreuses croyances, moins propice aux énergies négatives. Sur le plan spirituel, beaucoup évoquent l'importance de la protection intérieure. Prière, méditation, rituels de purification ou simples moments de recentrage personnel sont perçus comme des moyens de renforcer l'esprit face à ce qui cherche à l'affaiblir. Quelle que soit la croyance, l'idée reste la même. Un esprit apaisé et confiant est moins vulnérable à la peur et à l'influence extérieure. Il est également conseillé de ne pas rester isolé face à ce type d'expérience. Parler, échanger, confronter ses perceptions à celles d'autres personnes permet de garder une vision claire et d'éviter l'enfermement dans l'angoisse. La peur se nourrit du silence, tandis que la compréhension naît du partage. Ce qu'il faut retenir, c'est que les odeurs évoquées dans cette vidéo ne sont pas des preuves, mais des symboles selon certaines traditions. Elles sont interprétées comme des avertissements, des signaux subtils indiquant qu'un lieu ou un esprit traverse un déséquilibre. Les ignorer totalement peut être une erreur, tout comme leur accorder une importance excessive. Si une chose est certaine, c'est que notre environnement influence profondément notre état mental et émotionnel. Une maison doit être un refuge, un espace de calme et de sécurité. Lorsqu'elle devient source de malaise, il est important d'en chercher la cause, avec sérieux, calme et discernement. Reste attentif aux signes, mais reste maître de ton esprit. Car quelle que soit l'origine de ces phénomènes, la peur n'est jamais une solution. Et la conscience reste toujours la meilleure protection.